Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fabriquer ce type de bougeoir que je trouve honnêtement assez sympathique et qui font surtout de superbes idées de cadeaux. Et pour tout vous dire, ils ne sont vraiment pas bien compliqués à fabriquer, mais je les trouve quand même très esthétiques. En fait, le principe, ça va être de venir interposer des planches de sections différentes. C'est ce qui va faire le charme de nos bougeoirs. Et puis en plus, à la fin, je rajoute un traitement qui permet de faire ressortir le grain et le veinage du bois, ce qui rend le bougeoir d'autant plus magnifique à mon sens. La première étape pour fabriquer ces bougeoirs va être de déterminer les dimensions de notre futur porte-bougie. Pour que la bougie ait son support, je vais utiliser une mèche qui aura un diamètre de 40 mm. Donc étant donné qu'on utilise une mèche de 40 mm de diamètre, je dirais que les dimensions minimales pour ces bougeoirs seront de 60 mm de côté. De cette manière-là, si on fait un bougeoir qui a 60 mm de côté, alors on aura au moins 1 cm tout aux alentours de notre perçage. En termes de ressources, il va vous falloir du coup des planches plus épaisses et des planches plus fines. Sur ce bougeoir en question par exemple, j'ai utilisé des planches qui me proviennent d'une palette que j'ai démontée. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'apprendre à fabriquer des meubles à partir de palettes récupérées, vous trouverez plein de ressources intéressantes dans la description de cette vidéo. Alors pour les bougeoirs que l'on va fabriquer ensemble dans cette vidéo, en ce qui concerne les planches épaisses, je vais utiliser un morceau de panneau en bois massif que j'ai acheté en magasin. Et pour ce qui est des planches plus fines, je vais utiliser un panneau de contreplaqué, donc des sections de ce panneau de contreplaqué qui fait 0,5 cm d'épaisseur. La prochaine étape pour nos bougeoirs, disons qu'on a envie qu'ils fassent 60 mm de côté, ça va être de prendre nos panneaux de contreplaqué et nos panneaux en bois massif ou des planches bien entendu, et ça va être de déligner des bandes qui feront du coup 60 mm de large en fonction des dimensions encore une fois que vous souhaitez que vos bougeoirs aient. Vous pouvez toujours ajouter 1 mm de marge lorsque vous délignez les bandes si vous souhaitez ensuite raboter les bougeoirs ou les poncer par la suite, mais c'est pas obligatoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers ma scie sur table, puis je vais déligner des bandes de contreplaqué et des bandes de planches plus épaisses à l'aide de ma scie sur table qui feront chacune 60 mm de large. Allez, on attaque! Lorsque l'on a toutes nos bandes, on va pouvoir passer à l'étape suivante et tout assembler ensemble correctement. Alors, vous allez pouvoir vous amuser quant au nombre de planches que vous allez superposer ensemble. Sur ce bougeoir par exemple, on a 3 planches, 2 planches épaisses et une planche fine. Sur celui-là, on a 5 planches, 3 planches épaisses et 2 planches fines, etc. etc. Vraiment, soyez créatifs. Que vous utilisiez 3 planches ou 5 planches, de toute manière, la prochaine étape va être de tout assembler correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller, et on va veiller à coller les sections ensemble de manière uniforme, et on va veiller également à ce que toutes les sections soient bien alignées. Ça va nous faciliter le travail pour la suite. Bon, on va desserrer tout ça, puis ensuite on pourra passer au ponçage. Lorsque tout est poncé correctement, vous aurez pu également décider de raboter ou dégauchir la barre, ça revient au même. Bref, lorsque tout est correct, la prochaine étape va être de débiter cette barre en différentes sections pour obtenir les dimensions finales de vos bougeoirs. Donc après, vous allez pouvoir débiter cette barre en sections carrées, ou alors si vous souhaitez obtenir des bougeoirs plus rectangulaires, alors vraiment ça c'est vous qui voyez de votre côté. Pour débiter cette barre, je vais utiliser ma scie à onglet. Donc on y va de ce pas. Toute ma barre a été débitée en sections. Prochaine étape, le perçage. Pour le perçage, je vais utiliser une mèche à bois qui fera un diamètre de 40 mm. Si vous n'avez pas de mèche chez vous et que vous souhaitez acheter la même, je vous mettrai le lien dans la description. Prochaine étape, du coup, ça va être de tracer le centre. Pour cela, pour trouver le centre, je vais tout simplement tracer les diagonales. Et puis ensuite, je percerai tous les trous à l'aide de ma perceuse à colonne.
Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de ponçage, puis ensuite on va pouvoir passer à la finition. Pour la finition, je vais appliquer de l'huile minérale. C'est une huile qui n'est pas nocive, ça protège le bois, et en plus de ça, ça fait vraiment ressortir le grain et le veinage du bois. Donc j'aime beaucoup le rendu. Encore une fois, pour ceux qui veulent acheter la même, vous trouverez le lien dans la description. Et voilà, nos petits bougeoirs sont terminés. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup le côté esthétique. En plus avec cette huile minérale qui fait ressortir le grain, je trouve ça tout simplement magnifique. Je vous encourage vivement à fabriquer ce genre de bougeoir, que ce soit pour vous ou pour vos proches. En plus ça fait des superbes idées de cadeaux. Et puis des périodes de fête arrivant à grands pas, ça tombe à pic. Et puis si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie ou si vous n'avez pas les outils à votre disposition pour fabriquer ce genre de bougeoir, alors sachez que j'en vends un certain nombre sur la boutique internet que je viens de créer récemment. Je vends pas que ce genre de bougeoir, je vends également d'autres types d'objets, d'autres types de bougeoirs comme ceci. Beaucoup d'objets inspirés de la méthode du Shusugiban, c'est-à-dire que je viens brûler le bois puis ensuite le brosser de manière à obtenir un bon rendu, un bon contraste entre le bois de printemps et le bois d'été. Je vends également des décorations pour Noël, je vends un peu de mobilier comme des tabourets. Enfin bref, vous irez voir si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Ça m'arrive aussi parfois de prendre des commandes personnalisées si le projet me plaît et puis si j'ai du temps disponible. Donc si vous voulez que je vous fabrique quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message puis on peut en discuter, ça peut être intéressant. Sachez également que toute commande sur ce site me soutient beaucoup. Je viens tout juste de créer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc c'est vrai que ce soutien financier peut m'aider à lancer mon activité. Enfin bon, avant d'acheter quoi que ce soit, il faut d'abord que l'objet en tant que tel vous plaise, bien entendu. Bref, j'arrête là. Si ça vous intéresse, bien sûr, tous les liens intéressants sont dans la description de cette vidéo. Et pendant que j'y pense, je vous mettrai également quelques liens vers d'autres tutoriels dans lesquels je vous montrerai comment fabriquer d'autres objets de ce genre qui peuvent également faire office de bons cadeaux. Allez, sur ce les amis, j'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis, comme d'habitude, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.